dossier, lui aussi enlevé, toujours pour des disparitions forcées face aux militaires, des interpellations de journalistes sans que l'on sache ni par qui ni où ils sont. Samedi encore, je vous le disais, un célèbre chroniqueur et 2 officiers ont ainsi été arrêtés à Militu. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà. Nous allons communiquer sur la situation actuelle au Burkina Faso. Nous devons prendre toute notre place dans le tribunal de l'histoire au niveau de la communication. Nous ne pouvons pas rester en reste quand ce beau pays, notre tendre pays, notre cher pays, le Burkina Faso, est frappé par une ordre dite terroriste en complicité avec des personnes qui veulent mettre ce pays à genoux. Notre devoir, notre rôle est de prendre toute notre place et nous allons faire, n'est-ce pas, le travail qu'il faut au moment où il faut. C'est ainsi, nous avons vu la triste nouvelle qui a frappé ce pays, notre tendre pays. Oui, Bassalgo a été frappé et vous êtes tous témoins. Aujourd'hui, je vous demande une fois de plus, depuis maintenant 48 heures, vous voyez que nous avons une extinction de voix parce que nous n'arrêtons pas de communiquer à tout va. Nous avons choisi une ligne directive, c'est la même d'être toujours auprès de ce peuple-là, au peuple du Niger, au peuple du Burkina Faso, au peuple du Mali. Nos respects et civilités vont envers le dirigeant, le président général Abdourahmane Tiani, le dirigeant colonel Assimi Goïta et le président mon très cher neveu, le président capitaine Courage Ibrahim Traoré. Peuple du Sahel, peuple de l'AES, nous allons partir au Burkina Faso. Partager au maximum, c'est important. Nous apportons, comment dirais-je, efficacement notre appui de communication parce que la guerre de communication est déclenchée. Et si nous ne mettons pas notre main ensemble dans cette fêtière-là, les terreaux et les alliés que nous voyons sur les réseaux sociaux peuvent gagner la bataille de communication. Pour ne pas qu'ils puissent gagner cette bataille de communication, parce que la guerre se joue également ici. Nous sommes obligés de sortir de notre confort, de sortir de notre retraite. C'est-à-dire que souvent nous publions des vidéos, nous devons faire face à l'objectif. Parce que nous avons remarqué qu'ils montent en puissance en communication parce qu'ils voient que ce qui est leur fin n'a pas encore été atteint. Et donc pour manipuler, instrumentaliser, pour tronquer le fait, afin de pouvoir révolter le digne peuple et intègre du Burkina Faso. Ils ne pourront pas. Parce que nous ferons face, nous ferons barrage. Peuple d'Afrique, peuple du monde. Vous avez vu qu'il y a un monsieur qui a été arrêté. Je vous ai toujours dit que le service des renseignements sous le magistère de l'homme émérite, oui, du commandant Yabré, qui gère d'une main de maître avec efficacité ce département, travaille avec tous ces hommes et ces femmes. Nous tenons à les saluer ici. Nous saluons également les vaillants combattants. Nous vous saluons, les VDP, les forces combattantes qui sont sur le terrain pour apporter la quiétude, la sérénité, la paix, n'est-ce pas, à nos frères et sœurs du Burkina Faso. Vous avez vu aujourd'hui les publications qui sortent. C'est à nous de ventiler, c'est à vous de ventiler la communication parce que vous connaissez, les alliés des terroristes ne vont pas laisser, ils sont toujours à la pointe. C'est eux qui massacrent nos pauvres frères et sœurs dans les localités. Ils envoient à leurs bras séculiers de communication sur la toile, sur les réseaux sociaux et c'est eux qui font la propagande. La propagande ne passera pas. L'objectif recherché est de frapper et de massacrer en masse et de faire revolter le peuple contre le digne fils de notre continent que j'ai appelé ici le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré. Vous avez vu ici aujourd'hui un audio qui circule. L'audio qui circule concernant l'arrestation du lieutenant-colonel Bamouni. Frères et sœurs, souvent les gens disent que le capitaine Ibrahim Traoré, le régime enlève les gens au Burkina Faso. Ce n'est pas vrai. Ce qui est bon de savoir, que dès l'instant, le régime a des preuves implacables, irréfutables, indéniables, incontestables contre des individus, ces personnes sont mises, n'est-ce pas, hors d'état de nuire. C'est le cas de tout ce que vous voyez. Ils ont des velléités de déstabilisation avec l'individu qui a été chassé du pouvoir, le champagnard, le jouisseur, l'homme qui aime les caviar et les runards, l'homme qui était incapable, un homme trahi, qui passe le temps à boire du champagne ou de penser aux soldats au front. Il a été balayé parce qu'il a perdu sa vocation de soldat, que j'appelle ici Damiba. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, j'ai pour 10 minutes. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, on va écouter une vidéo, un audio qui est très important, que vous devez ventiler et partager. Un audio pour venir vous expliquer. Nous saluons les services de renseignement burkinabés qui font ce travail de génie, qui font ce travail minutieux qui est important
dans la bataille de communication. Ce travail est important parce qu'il ne faut pas laisser la place au vide, parce que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Il faut communiquer à outrance. Il faut communiquer en abondance. Il faut communiquer, n'est-ce pas, à provision, à foison. Il faut communiquer sans limite. Il faut communiquer, comment dirais-je, sans retenue. C'est important. Il faut également accompagner nos frères qui sont au front. De quoi ça dit-il? On va lancer d'abord un direct sur TikTok également, pour que nous soyons en similitude de direct au niveau de TikTok. Je suis fier aujourd'hui de porter ce t-shirt du Burkina Faso. J'en ai plusieurs. Je dis merci voilà. Nous en avons plusieurs parce que le Burkina est notre pays. Et donc, on va ici écouter d'abord. Avant de commencer, on va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Yves Kando, qu'est-ce qui s'est passé? On va écouter une chaîne de radio que vous connaissez. Cette chaîne de radio parle d'enlèvement. Mais ce n'est pas un enlèvement. Parce que dès l'instant des individus sont arrêtés au Burkina Faso, on parle d'enlèvement, alors que ce n'est pas un enlèvement. J'ai dit encore une fois de plus, les forces de défense et de sécurité, les services de renseignement burkinabés font un travail efficace, efficient, un travail minutieux. Ce travail leur permet de mettre le grappin sur les individus qui sont des contrevenantes, des personnes contrevenantes, pardon, et sur les individus qui ont des velléités et qui veulent passer à l'acte. Avant qu'ils passent à l'acte, ils sont mis hors d'état de nuire pour ne pas nuire à la société, pour ne pas nuire à la quiétude, pour ne pas nuire à la tranquillité des Burkinabés. C'est dans cette logique-là que nous allons écouter cette vidéo. Cette vidéo de l'arrestation du lieutenant-colonel Bamouni. On l'écoute d'abord parce que ça fait beaucoup jaser. D'aucuns sont en train d'accuser à tout va le capitaine Traoré. Nous avons dit, et nous avons toujours dit, donnez votre confiance au capitaine Traoré, renouvelez votre confiance au capitaine Traoré parce qu'il sait où il va. C'est un bon capitaine et le bateau dans la main du capitaine Traoré, un capitaine conscient, un capitaine réfléchi, un capitaine concis, un capitaine précis, un capitaine vraiment. Partagez au niveau de TikTok s'il vous plaît. Tapotez, c'est important. Nous allons vous faire écouter un audio très important sur un coup d'état, un massacre. Vraiment c'est important. La personne a été mise hors d'état de nuit et comme à l'instant T, quand la personne a été neutralisée, c'est-à-dire arrêtée et mise en prison, on a vu des chaînes de radio et de télévision dire enlèvement, enlèvement. Ce n'est pas un enlèvement, on écoute ensemble. Ici, c'est parti. Le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni a été enlevé samedi après-midi. Samedi, Le lieutenant-colonel Yves Bamouni, vous allez écouter ensemble. Une chaîne de radio avait dit qu'il a été enlevé. Aujourd'hui, nous vous apportons la preuve irréfutable. Je salue ici mon très cher frère Maïga, depuis sa position, qui fait un travail titanesque. Je salue ici également tous les VDP qui sont également en train de commenter, en train de partager. Je vous salue du côté de TikTok. Je vous salue également du côté de Facebook. Donc, partagez TikTok, tapotez. Je vois l'AES. Allez, pomper, 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 pomper. Voilà, merci. Partagez, on écoute. On écoute ici l'arrestation de Yves. Et on nous parlait d'enlèvement, ce qui n'est pas vrai. On écoute ensemble. je vous le disais, un célèbre chroniqueur et 2 officiers ont ainsi été arrêtés à Midi-Tulé. Le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni a été enlevé samedi après-midi chez lui alors qu'il recevait la visite d'un de ses promotionnaires, le colonel Jules Atossian, ancien directeur central des transmissions. Yves Didier Bamouni, lui, était commandant des opérations dans le cadre de la lutte antiterroriste sous le régime du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Il venait de rentrer du Niger et préparait un voyage vers l'Italie pour un stage en vue de l'obtention du grade de colonel. Selon des témoins, les 2 officiers ont été embarqués par des hommes encagoulés et plus tôt dans la journée de samedi, une autre disparition a été signalée, celle du journaliste radio Alain Traoré, surnommé Alain. La direction de la radio Omega déclare que des individus armés, là encore encagoulés, Au Burkina Faso, il n'y a pas d'enlèvement. Il y a des arrestations. Ces arrestations sont motivées. Oui, au Burkina Faso, il n'y a pas de disparition forcée. Effectivement, parce que Ibe n'est pas une personne liberticide. Au Burkina, il n'y a pas de régime liberticide. C'est important de le signifier. Le Burkina est en guerre. Ceux qui n'ont pas encore inculqué dans leur cerveau, dans leur conscience, subconscient, dans leur mental, dans leur boîte crânienne, dans leur cerveau, encore une fois de plus, que le Burkina est en guerre, il faut qu'ils sachent une fois de plus que le Burkina Faso est en guerre. Il n'y a pas de plaisanterie.
Ceux qui pensent que c'est la cour du roi Péto et on peut faire tout et n'importe quoi, ils doivent s'en tenir sur cette phrase, le Burkina est en guerre. C'est important. Alors, le coup d'État a été déjoué. Le coup d'État a été déjoué. Parce que le capitaine Traoré a mis le moyen à disposition du service de renseignement. Les services de renseignement travaillent. Et vous allez entendre l'appel téléphonique. Pourquoi le colonel Bamouni a été arrêté? Il faut convoquer ces apatrides qui font croire matin, midi, soir qu'on enlève au Burkina Faso, ils vont entendre. Pourquoi le lieutenant-colonel Bamouni a été arrêté? Il n'a pas été enlevé, il a été arrêté. Vous allez entendre le plan machiavélique qu'ils avaient mis en place pour massacrer, c'est important. Ce qui s'est passé à Bassalgo, c'est ce que les gens veulent faire depuis longtemps. Et quand vous voyez souvent les communicants vous alerter de redoubler de vigilance et d'informer, c'est important parce que le ver dans les fruits, il y a des traites, il y a des Judas qui sont au sein de l'armée, qui sont dans beaucoup de secteurs, qui donnent des informations pour saper, pour casser, pour briser l'élan qui est en cours. Vous devez rester compact. Les Wahiniens, je vous salue également. Inscrivez-moi pour la voix. Je vais faire une vidéo de près de 2 heures. Je ne peux pas dormir sans faire une vidéo pour mon pays, le Burkina Faso. Je ne pourrais pas dormir sans faire une vidéo pour mon peuple. Voilà pourquoi j'ai lancé ma caméra pour faire cette vidéo pour vous dire que je suis à mon poste. Et je n'ai pas fait 24 heures et puis sans m'exprimer dessus. On va écouter maintenant l'audio. Écrivez ici Vive IB. Écrivez Vive IB. C'est le seul, l'unique. C'est lui la solution. Les restes là sont des bavards. C'est des voleurs qui ont passé le temps à piller le Burkina Faso. Ils n'ont pas de solution. On va écouter ici l'audio. Écoutez l'audio qui a été intercepté. C'est important. On écoute. Oui, ça va, on rend grâce. Regarde les événements à gauche, à droite là. Tout à fait. Passer un peu plus. Grâce à vos prières, en tout cas, on compte au moins gérer cette situation rapidement, sinon vraiment c'est pas facile. Donc c'est par rapport à ça que le grand frère a dit de te contacter. Le grand frère c'est Damiba. Le grand frère là m'a dit de te contacter, c'est Damiba. Partagez la vidéo au maximum. Facebook, partagez la vidéo. TikTok, vous dormez là-bas, c'est votre problème. Et j'ai affaire ici à Facebook. On est près de 2000 personnes. TikTok, vous tapotez, vous vous démerdez là-bas. Il faut convoquer parce que TikTok là, je suis fatigué avec vous. Tapotez et partagez, tapotez. Vous êtes trop capricieux sur TikTok. Tapotez et partagez, tapotez et partagez. Facebook, partagez et tapotez. On écoute. Les grands frères, c'est Damiba. Écrivez Vive IB. Vive le Faso. Vive IB. Abat les apatrides. Abat les complices. Abat les apatrides. Abat les complices. On écoute. Oui, ça va, on rend grâce. Regarde les événements à gauche, à droite là. Tout à fait. Passer un peu plus. Mais grâce à vos prières, en tout cas, on compte au moins gérer cette situation rapidement, sinon vraiment c'est pas facile. Donc c'est par rapport à ça que le grand frère a dit de te contacter. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Un topo de ce qu'il y a déjà à ton niveau. C'est ça. Hein. Il n'y a même pas de problème. Sinon, effectivement, on s'est eu au téléphone. Oui. On avait eu à échanger pas mal sur beaucoup de sujets. Voilà, donc je l'avais donné mon accord, il dit bon, c'est question, on met tout en prière. Oui. Voilà, et puis voilà maintenant comment on peut peut-être insérer ça dans les jours à venir. Voilà. Donc je lui disais vraiment, il faudrait que... On va aussi à bouger comme ça, voilà. Ah, c'est ça. Hein. Voilà. Ok. J'espère que tu pourras te libérer encore. Oui. Mais déjà, ce que je demande, c'est de me faire déjà comment toi tu lis la situation en cours là. Et puis, quels sont les moyens que tu penses disponibiliser quoi. Ok. J'avais déjà fait un point.
On dit qu'il fallait qu'on accélère, puisque si déjà on laisse même déjà histoire de, comment on appelle, la force spéciale de l'AIS là se mettre en place là. Ça c'est fini. Ça c'est fini. Pour être honnête, ça serait un peu très difficile. Donc ce qu'il y a lieu, c'est déjà anticiper ça rapidement. Bon, il y a 3 racines de l'arbre en tout cas qu'il faudrait vraiment mettre en urgence, les déraciner. Voilà, il y a côté sur les VDP. Voilà, il faut rapidement faire tout possible déjà. De démoraliser, comme on a l'habitude de le dire. Voilà. Et quand ceux des ronds-points de Ouagadougou là, je vais dire, voilà, je suis en train de mettre un truc en place à Ouagadougou. Comme je le disais au grand frère, c'est manque de moyens. Puisque aujourd'hui pour aborder les gens, c'est comme on le dit là. C'est pas facile. Il y a des gens qui ont pu déjà détourner déjà leur vision. Ah, on a vu que actuellement, avec la situation des Ouagalais et des Burkinabés en particulier là, voilà, donc je suis en train de mettre un système en place. Mais déjà, il y a quelqu'un que j'ai contacté hier nuit qui a promis me revenir dans la journée d'aujourd'hui. Donc je vais attendre son retour pour ne pas qu'on se précipite pour faire quoi que ce soit. Et ces leaders-là, j'ai 4 leaders que je suis en train de vouloir peut-être détourner leur vigilance. Et si ces gens-là venaient dans mon lot, je crois que le reste, là, Inch'Allah, ça va aller. Donc, voilà. Côté VDP aussi. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. D'accord. On peut déjà donner l'assurance à 40%. Et ouais, essayer de... T'as des réponses relais là-bas? Non, si c'est ça seulement, ça, c'est même pas un problème. Vous avez entendu? Ça, c'est un moyen de temps. Un moyen de temps seulement. Voilà, vu que déjà même eux-mêmes, ils sont déjà souffrants. À l'intérieur, ils ne s'attendaient pas à ce qui se passe actuellement là. Donc ça fait que eux, ça n'est rien de temps. Et je peux donner l'assurance qu'il n'y a pas de problème. Le seul problème qui va nous coincer là, c'est les gars des ronds-points là. Les illettrés qui sont là-bas, qui ne comprennent pas, qui se donnent un peu aux choses là. C'est un peu compliqué. Ok, je vois. Voilà. Mais j'ai déjà pu contacter au moins 2 personnes. Ils vont essayer de les infiltrer un peu. Dans les cas contraires, c'est de créer une insécurité totale même dans les différentes villes là. Pour pouvoir les révolter. Voilà. Vous connaissez le Burkinabé en tant que tel. Les disperser un petit peu. Voilà, merci. Non, c'est surtout ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est tout ça qui fait partie de l'insécurité. Voilà, c'est de brouiller déjà, que ce soit dans les grandes différentes villes là. Chaque jour que Dieu donne, on va brouiller, voir comment on pourrait au moins s'arranger avec des éléments qui seront sur place là-bas. Voilà, qui vont tendre quelques trucs insécuritaires aggravés. Voilà, pour pouvoir les révolter. Parce qu'une fois seulement, c'est quand tu as la sécurité que tu sors, tu fais tes conneries. En tout cas. Voilà. Frère, est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez compris? Écrivez si oui. Ce qui se passe à Bassalgo là, vous n'avez pas entendu ça ici? Quand on vous dit, quand le capitaine Traoré vous dit que les gars, ils n'ont pas encore fini, il y a une guerre d'intensité qui va commencer là, c'est ça. Et il y a des esclaves de salon, ce sont eux. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à massacrer le peuple burkinabé à cause du pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut massacrer pour faire révolter le peuple. Avant-hier, j'ai fait une vidéo. Je vous ai dit ici que l'objectif recherché là, c'est pas aller massacrer en masse, filmer, envoyer à l'air charognard sur les réseaux sociaux et puis inciter le peuple burkinabé à se révolter. C'est l'objectif. Parce qu'ils sont aux abois, ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont plus de localité, ils sont traqués. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller, comme ils ont fait à Bassalgo, aller s'en prendre à des populations civiles, à les massacrer, filmer, mais sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu, vous n'avez pas entendu? C'est lui qui est là, regardez-le. C'est le lieutenant-colonel Bamouni. Il a été arrêté. Mais quand il a été arrêté, les gens ont parlé d'enlèvement. Parce que depuis longtemps, le plan est en jeu.
Ils ont déjà ficelé comment faire pour massacrer, comment des Burkinabés peuvent planifier le massacre de leurs frères. Parce qu'eux n'aiment pas IB. Nous, on combat Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais jamais on peut planifier ça contre les Ivoiriens. Comment des gens peuvent planifier? C'est-à-dire que quand vous voyez les terroristes là, ils s'en prennent à des localités. C'est à cause de vos propres frères. Vos frères qui veulent coûte que coûte le pouvoir. Et après, ils envoient des communicants. Normalement, ceux qui font l'apologie du terrorisme, la justice burkinabé doit lancer des moyens d'intervention contre eux. Dans aucun pays, on peut accepter que l'on fasse l'apologie du terrorisme. Et mieux, les Wahiniens, il faut s'en prendre à eux. C'est-à-dire qu'ils ont planifié de mettre les cataclysmes sur le Burkina. Parce qu'ils veulent le pouvoir. Parce qu'ils veulent enlever IB. Ils ont infiltré, même dans les VDP. Quand vous voyez souvent qu'il y a des guet-apens, il y a les embuscades là, il y a des personnes qui sont complices. Il y a des personnes complices. Qui n'ont pas l'amour du Burkina Faso. Qui n'ont pas l'amour de leur pays. Ils vont donner les coordonnées, les chemins, les trajets aux terroristes. Et quand ils viennent, eux, on ne va pas les tuer. Hein. C'est les autres qui vont passer. C'est ça. Voilà pourquoi il y a des arrestations au Burkina. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont arrêtées. On parle d'enlèvement. Ce n'est pas enlèvement, c'est des arrestations. Parce que les complices sont dans tous les corps de métier. Dans la justice, partout, ils sont dedans. Et ils veulent venir au pouvoir. Il faut réécouter encore pour partager la vidéo partout. Que l'heure est grave. Bassalgo, ce qui s'est passé, c'est une horreur. C'est un crime contre l'humanité. Planifié par des Burkinabés eux-mêmes. En complicité avec des terreaux. Oui. Parce que le but, il a dit dans l'audio, ça va révolter le peuple burkinabé. Ça va révolter le monde. Et donc ça va faire, ils vont chasser IB. Il faut créer le chaos, l'insécurité. On écoute. Écrivez ici, vive IB. On va écouter l'audio. Écoutez vous-même. Le patron, c'est Damiba. Lui, qui est là. Le grand frère, c'est Damiba. Selon les informations bien découpées, même de notre frère Maïga, depuis sa position, que nous tenons à saluer. C'est un homme qui se bat. Et tous les communicants qui se battent pour le Burkina, nous sommes fiers de vous. Quand on vous voit, nous-mêmes on est tranquille. On est tranquille parce que les jeunes sont sur les réseaux. Ils font le combat. Les VDP sont partout. Ils se battent. Ils écrivent partout, vive IB. Parce que IB c'est la prunelle de nos yeux. IB c'est comme du lait sur le feu. Parce qu'il veut mettre le Burkina dans le chaos. Et donc il fallait s'en prendre. Pour venir dire voici IB a échoué. IB n'a pas échoué. IB n'a pas échoué. Si quelqu'un a travaillé pour laver Burkinabé, c'est IB. Grâce à vous. Ça, il faut reconnaître ça. Si quelqu'un se soucie de votre sécurité, de votre bien-être, du développement, il s'appelle IB. Ça, ce n'est pas un débat. C'est même pas négocier. Vous-même, vous le voyez. Mais c'est eux qui ont toujours la fatwa, n'est-ce pas, du chaos, la fatwa du cataclysme, la fatwa de l'hécatombe, la fatwa, n'est-ce pas, du désastre. On va écouter l'audio. Partagez partout pour que les gens sachent. Ceux qui sont à la base des massacres au Burkina Faso. Il a été mis aux arrêts. On a vu des gens chialer. Non, IB a enlevé le capitaine, le lieutenant-colonel Bamouni. Est-ce que vous saviez pourquoi ils ont été arrêtés? Non. Ce n'est pas un acharnement. C'est parce que ces personnes-là sont des ripoux. Sont des ripoux. Sont des félons. Des soldats félons, ripoux et corrompus. Même ils n'ont pas d'argent. On n'a pas les moyens. Ils veulent les moyens. Pour faire quoi? Pour semer le chaos. Pour aller semer la mort. C'est marchand de mort. C'est marchand de chaos. C'est marchand du cataclysme. C'est marchand, n'est-ce pas, de l'horreur. Mais ce qui s'est passé à Bassalgo, ce n'est rien d'autre qu'un crime contre l'humanité. Et ils sont couchés dans les pays limitrophes. Et c'est eux qui ouvrent, n'est-ce pas, les mandibules. Go IB a échoué.
Ibn n'a pas échoué. Même si vous voulez, faites comme vous voulez. Allez-y massacrer toute une ville. Les Burkinabés ont compris que c'est vous qui êtes la main noire. C'est vous qui êtes les financiers, les instigateurs, les incitateurs. C'est vous qui donnez, comment on appelle ça, le hockey, le hola. Pour aller massacrer les enfants, pour aller massacrer les femmes, les vieillards. C'est vous, c'est corrompu, c'est poltron, c'est voyou. On va écouter ici l'audio. Écoutez bien. C'est pour vous montrer que l'arrestation de Bamouni n'est rien d'autre que ce monsieur était dans les plans communs avec le grand frère qui est caché là-bas au Togo. C'est vaurien qui passait le temps à boire que du champagne au palais. On l'a vu ici en train de boire du champagne qu'au palais. Voici un lieutenant-colonel qui était dans les jupons des femmes. Incapable, incapable, incompétent. Je me demande comment ce monsieur a fait pour être lieutenant-colonel. Comment il a fait? Voici quelqu'un qui a l'amour, qui a un appétit, n'est-ce pas, vorace pour l'alcool. Un soulard de son état. C'est lui qui était lieutenant-colonel. Je me demande quel combat a-t-il fait. Quand quelqu'un, celui qui se bat pour quelque chose, c'est sa chose. Un colonel, un soldat qui passe le temps avec des proverbes. Un proverbier. On va essayer d'écouter l'audio. Écoutez. Écoutez attentivement. Ouais, ça va me rendre grâce. Regarde les événements à gauche, à droite là. Tout à fait. C'est pas simple. Ouais. Grâce à vos prières, en tout cas, on compte au moins Voilà. gérer cette situation rapidement, sinon vraiment, c'est pas facile. Ouais. Donc c'est par rapport à ça que le grand frère a dit de te contacter. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Un topo de ce qu'il y a. Il y a déjà à ton niveau. C'est ça. Hein. Il n'y a même pas de problème. Sinon, effectivement, on s'est eu au téléphone. Oui. On avait eu à échanger pas mal sur beaucoup de sujets. Voilà. Donc, je l'avais donné mon accord. Il dit, bon, c'est question à mettre tout en prière. Oui. Voilà. Et puis, voilà maintenant comment on peut peut-être insérer ça dans les jours à venir. Voilà. Donc, je lui disais vraiment, il faudrait que... On se prépare aussi à bouger comme ça. Voilà. Ah, c'est ça. Hein. Voilà. Ok. J'espère que tu pourras te libérer encore. Oui. Mais déjà, ce que je demande, c'est de me faire déjà comment toi tu lis la situation en cours là. Et puis, quels sont Partagez. Quels sont les moyens que tu penses disponibiliser quoi. Ok. Il avait déjà fait un point. On dit qu'il fallait qu'on accélère, puisque si déjà on laisse même déjà histoire de, comment on appelle, la force spéciale de l'AIS là se mettre en place là. Ça c'est fini. Vous avez entendu? Je suis maintenant dans l'analyse de l'interception, n'est-ce pas, de l'audio, du coup d'État, pour ne pas dire le massacre, qui a été en partie déjoué. Parce que malheureusement, on a vu ce qu'ils ont fait à Bassalgo. Ils parlent ici qu'ils vont mettre en place les forces spéciales de l'AES. Donc il faut aller très vite. Comment tu vas, KGB le gourou? Bienvenue à toi KGB. T'as une quoi, mon petit cœur? Partagez et tapotez. Donc Facebook, allez-y, partagez Facebook. Il dit, ils vont mettre en place la force spéciale de l'AES. Donc il faut aller vite. Mais s'ils mettent la force spéciale de l'AES, ils ne pourront plus frapper. Donc il faut aller très vite. En accélérant les choses. Vous voyez combien de fois ces personnes sont macabres, diaboliques, diablotés, satanistes. Ils sont en train de planifier l'horreur, l'hécatombe. Il faut mettre en place très rapidement, parce que si jamais vous voyez comment l'AES est efficace, donc ils ont peur
de l'union des forces de l'AES. Ils ont peur. Donc les valets locaux, donc les esclaves de salon disent que allons-y vite, parce que s'ils mettent en place la force là, on ne pourra pas frapper, massacrer le peuple burkinabé pour qu'ils se soulèvent contre IB. Un écoute, on continue. Facebook, partagez, mettez IB, mettez vite IB. Et puis abonnez-vous à la page TikTok, abonnez-vous. Et abonnez-vous partout. Parce que c'est la guerre de communication, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ça vient à ma kadomo. Ça vient, on va bâtard sauter. On n'a pas le temps. C'est farfelus, ces idiots qui sont assis et qui veulent seulement se mettre que le chaos, ils vont nous trouver sur le chemin. Ils nous trouveront sur le chemin aujourd'hui ou même demain. Même si nos voix sont cassées, nous serons là pour faire la communication. À te chauffer. Oui, je viens de finir un direct de 1h30. TikTok et Facebook. Je suis remonté encore sur mes chevaux, mes grands chevaux de communication, pour venir frapponner encore dans mon pays, le Burkina. Pour vous dire de rester debout, de rester en veille, de ne pas fermer les yeux, de dormir un œil ouvert, un œil fermé. Parce que ce bâtard, ils veulent attaquer. Il faut rester vigilant. Parce que la marche n'est pas encore terminée. Parce que la lutte n'est pas encore terminée. Parce que la bataille, la guerre n'est pas encore gagnée. Oui, la guerre n'est pas encore gagnée. Vous n'avez pas le droit de vous endormir. Vous n'avez pas le droit de vous reposer. Parce que le Burkina compte sur vous. Vos ancêtres méritants, angélisés, comptent sur vous. Vous ne pouvez pas échouer. Vous n'avez pas le droit à l'échec, à la démission, à la défaite. Vous êtes obligés de rester des vigies de la République. Vous devez rester les vigies et les vigiles de la République. La République, le Faso, la terre de vos ancêtres compte sur vous. Personne ne viendra être le gardien de ce Faso à votre place. Je ne cesse de le dire depuis des années. Les esclaves de salon en bas. Les comploteurs en bas. Les nègres de maison en bas. Les impérialistes en bas. Partagez ta beauté. On écoute le Dieu, on continue. Ça c'est fini. Pour être honnête, ça serait un peu très difficile. Donc ce qu'il y a lieu, c'est déjà anticiper ça rapidement. Voilà. Bon, il y a 3 racines de l'arbre en tout cas qu'il faudrait vraiment mettre en urgence, les déraciner. Là, il y a 3 racines de l'arbre. 3 racines pour faire tomber le pouvoir de IB. Ils ont la stratégie qu'ils vont vous expliquer. Comment faire tomber le pouvoir de IB? Il y a 3 racines. On va écouter vous-même pour que vous restiez vigilants, pour que vous soyez en alerte, pour que vous soyez toujours en attente, en observation. Pour que vous sachiez le plan commun qui est mis en place pour semer le chaos. Pour aller donner le baiser de la mort à nos frères et sœurs, à nos mères, aux enfants dans les localités. Parce qu'ils marchent avec le cadavre. Ils marchent avec des cercueils. Ils marchent avec le décret de la mort des uns et des autres. C'est Dieu seul qui a le décret de la mort des uns, de la vie et de la mort. Mais eux, ils se sont érigés en magistrats de la mort. Et mieux, ils vous donnent le plan. Les 3 piliers qu'il faut faire tomber. On écoute ensemble. Voilà, il y a côté sur les VDP. Voilà, il faut rapidement faire tout possible déjà. Les démoraliser, comme on a l'habitude de le dire. Puis quand c'est des ronds-points de Ouagadougou là, les Jouéliens, voilà, je suis en train de mettre un truc en place à Ouagadougou. Comme je le disais au grand frère, c'est manque de moyens. Puis aujourd'hui pour aborder les gens, c'est comme on le dit là. C'est pas facile. Il y a des gens qui ont pu déjà détourner déjà leur vision. Ah, on a vu que actuellement, avec la situation des Ouagadais et des Burkinabés en particulier là, voilà, donc je suis en train de mettre un système en place. Mais déjà, il y a quelqu'un que j'ai contacté hier nuit qui a promis de me revenir dans la journée d'aujourd'hui. Oui. Donc, je vais attendre son retour pour ne pas qu'on se précipite pour faire quoi que ce soit. Oui. Et ces leaders-là, j'ai 4 leaders que je suis en train de vouloir peut-être détourner leur vigilance. Et si ces gens... Il y a 4 leaders qui est en train de vouloir détourner leur vigilance. C'est-à-dire que les ramener dans leur plan commun. Et il a approché un individu
pour lui donner les finances. Frères et sœurs, la bataille est dure. Hein? C'est la bataille asymétrique. Tant sur le terrain militaire, avec nos vaillants combattants qui font un travail extraordinaire, mirifique, sur le terrain, un travail propre et sans tâche. Et également sur les réseaux sociaux. Vous êtes tous des VDP partout où vous êtes. On doit faire le travail. On doit se coaliser. Donner la main pour que le Burkina soit débarrassé de ces malfrats, de ces vendeurs de mort, de ces vendeurs de chaos, de ces vendeurs de déstabilisation, de coups d'État et de massacres. Bassalgo, ce qu'ils ont fait, voici les financiers. Voici comment ils financent. Quand les frères font les vidéos, ils vous disent, il faut croire. Quand les anonymos sortent et puis font les publications, il faut croire. Ce n'est pas une vue d'esprit. Ce n'est pas des contes de fées. C'est la réalité. Alors écoutez. Je l'ai dans mon lot, je crois que le reste, Inch'Allah, ça va. Voilà. Côté VDP aussi. Oui. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Ah. D'accord. On peut déjà donner l'assurance à 40%. Ouais, essayer de... T'as des bons relais là-bas. Non, si c'est ça seulement, ça, c'est même pas un problème. Voilà. Ils ont infiltré les VDP. 40%, ils ont infiltré les VDP pour se retourner, pour saboter le combat de IB. Est-ce que vous l'avez entendu? Quand il y a souvent des embuscades là, mais on te dit, mais c'est comment là? Voilà, voici les preuves qui sont là. Je l'ai dit depuis hier. Le verre est dans le fruit. Frère de cerveau, vous avez entendu? Il dit qu'ils ont infiltré les VDP déjà. Et 40% sont avec eux. Pour passer à l'acte. Vous avez bien entendu, non? Et donc, nous disons ici à nos frères VDP de ne pas suivre des aventuriers, carriéristes, les entrepreneurs qui veulent seulement s'aimer le chaos. Il faut passer au faso. C'est important. Votre pays, notre pays, ça fait maintenant bientôt 10 ans. 10 ans. Combien d'enfants ont perdu la vie? 10 ans. Combien de femmes ont perdu la vie? 10 ans. Combien d'hommes valides ont perdu la vie? Invalides ont perdu la vie. 10 ans. Combien de vieillards ont été fauchés par les balles assassines? 10 ans de massacres. Est-ce qu'il n'est pas temps ainsi que cela puisse arrêter le plan commun contre le Burkina Faso? 10 ans de malheur, 10 ans de pleurs, 10 ans de douleur, 10 ans de souffrance, 10 ans de pénibilité, 10 ans de chaos. Est-ce qu'il n'est pas temps? Il n'est pas temps que ces vendeurs de mort puissent arrêter. Parce qu'ils font, c'est eux qui nous donnent les chiffres macabres. 600 morts, 400 morts, 1000 morts, 10 000 morts. Mais c'est eux qui sont à la base de ces morts. C'est eux qui sont en complicité avec ces terroristes. Et puis qui sèment, n'est-ce pas, le désordre. Pas le désordre, ils sèment l'horreur. Ils commettent des crimes contre l'humanité. Est-ce qu'il n'est pas temps? Parce que le Burkina est entre les mains d'un homme de confiance, un homme de vision, un homme futuriste, un homme engagé, un homme amoureux, foncièrement de son pays. Un homme qui a mis sa jeunesse, qui a mis ses ambitions, qui a mis tout de côté. Il dit le Burkina d'abord, au détriment ses intérêts. Un homme qui a mis, n'est-ce pas, ses intérêts de côté. Un homme qui pense faso, qui mange faso, qui boit faso, qui dort faso, qui fait tout faso. Ce monsieur-là, est-ce qu'on peut lui dire? Il n'est pas exempté de critiques. Mais est-ce que l'on peut aujourd'hui se mettre dans un miroir et dire que IB ne travaille pas? IB travaille. Loin de nous, le nombrilisme, le griotisme, loin de nous, notre posture, n'est-ce pas, de proximité. Non. Mais ce qui est là, ce qui est visible, ce qui est factuel, c'est que ce monsieur, il bosse. C'est qu'il a donné au Burkina Faso, à son armée, l'équipement qu'il faut afin de pouvoir faire face au terrorisme au Burkina Faso. Mais force est de constater qu'il y a des personnes qui sont en complicité avec des gens pour semer le chaos. C'est là. Facebook, partagez les frapponneurs. C'est rare qu'il fait des vidéos sur les frapponneurs. Partagez, vous êtes pratiquement à 1000 personnes sur Facebook et sur TikTok. Pratiquement à 1000 personnes sur 1400 ou 500 personnes sur ma page. Partagez la vidéo. On continue. Ça, c'est un moyen de temps.
de temps seulement. Voilà, vu que déjà même eux-mêmes ils sont déjà souffrants. À l'intérieur même, ils ne s'attendaient pas à ce qui se passe actuellement là. Donc ça fait que eux, ça n'est rien de temps. Et je peux donner l'assurance qu'il n'y a pas de problème. Le seul problème qui va nous coincer là, c'est les gars des ronds-points là. Les illettrés qui sont là-bas, qui ne comprennent pas, qui se donnent un peu aux choses là. Vous avez entendu? Les frères qui sont au rond-point, les sœurs qui sont au rond-point, les pères qui sont au rond-point, les mères qui sont au rond-point, nous vous saluons. Parce que vous êtes vraiment importants. La preuve est là. Voilà pourquoi ils passent matin, midi, soir à les dénigrer, à les salir, à les dépeindre. Parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas passer à l'acte tant que les Waïniens sont là. Waïniens, c'est les yeux de la République. C'est l'œil, n'est-ce pas, comment dirais-je, c'est l'œil de l'aigle. Quand l'aigle veut frapper, même à 2 km dans le ciel, il voit sa proie et puis frappe. Les Waïniens sont les vigiles. Sont les vigiles, nous vous saluons. Vous devez rester en veille patriotique H24. Parce que c'est vous aujourd'hui qui êtes en train de veiller. Quel que soit ce qu'ils vont dire, ça les engage. Quel que soit ce qu'ils vont pondre, ça les engage. Vous faites un travail extraordinaire, un travail salutaire. N'en déplaise à ces esprits candides et chagrins. Oh, on m'appelle sur TikTok là, désolé, on m'appelait. TikTok, partagez s'il vous plaît. Partagez TikTok, merci beaucoup. On continue. C'est un peu compliqué. Ok, je vois. Voilà. Mais j'ai déjà pu contacter au moins 2 personnes. Ils vont essayer de un peu. Dans les cas contraires, c'est de créer une insécurité totale dans les différentes villes là. Pour pouvoir les révolter. Voilà. Ok. Dans les cas contraires, c'est de créer une insécurité pour pouvoir les révolter. C'est ce qu'ils ont fait à Bassalgo. Créer une insécurité pour faire révolter. Est-ce que vous n'avez pas entendu ça? Vous avez entendu? Est-ce qu'on a besoin encore d'une autre interprétation? Est-ce qu'on a besoin de traduire ça pour vous donner? Non. Les preuves sont là. Donc quand les personnes sont arrêtées là, on va entendre les propagandistes dire telle personne a été enlevée, les a engoulés, laissez ça. Ibé n'est pas quelqu'un, il n'est pas une personne inhumaine, il n'a pas un cœur d'animaux. Non, il a un cœur humain. Il a des sensibilités. Ça se voit, ça se ressent, ça se sent. C'est quelqu'un qui a de l'empathie. Il n'est pas quelqu'un qui est imbu de sa personne. Il n'est pas coupé et décalé. Il n'est pas en déphasage avec les réalités des Burkinabés. Il est en symbiose avec les Burkinabés, avec leurs aspirations. Quelles sont les aspirations des Burkinabés? La sécurité, le développement, la quiétude, le vivre ensemble et la paix. C'est la feuille de route qu'ils ont donnée à Ibrahim Traoré. Et ils ont dit, notre capitaine, nous voulons la sécurité. Le capitaine, c'est assis comme un docteur qui te consulte. Et après consultation, il donne l'ordonnance. À toi d'aller à la pharmacie et de te traiter. Et quand le capitaine a fait le constat, il est revenu vers vous, le peuple. Il a dit, nous n'avons pas les moyens pour faire les munitions. On doit mettre la main à la pâte. Et nous allons monter une armée. Parce que le Burkina n'avait plus d'armée, n'avait plus de munitions. Cliniquement, il a trouvé la solution. Il a armé le Burkina Faso. Il a suréquipé le Burkina Faso. C'est lui qui a payé les drones. Les drones qui font tant peur. Qui font si peur. Qui sont la terreur de ces immondes. Oui, habités par la mort et les baisers de la mort. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a mis en place les billes. C'est lui également qui a équipé les VDP. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des VDP qui sont dans les sabotages, qui sont en train de saper la dynamique patriotique dans laquelle le Burkina est. Alors, il faut le dire. Voilà pourquoi souvent, il y a des VDP qui sont mis aux arrêts. Oui. Dès l'instant, on t'attrape que tu es parmi les complotistes. Oui. Tu seras traité comme tel. Comme un traître. Tapoter et partager. On termine. Vous connaissez le Burkinabé en tant que tel.
Les disperser un petit peu. Voilà, merci. Non, c'est surtout ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est tout ça qui fait partie de l'insécurité. Disperser. Voilà, vous oubliez déjà que ce soit dans les grandes différentes villes là. Chaque jour que Dieu donne, vous pouvez voir comment on pourra au moins s'arranger avec les éléments qui seront sur place là-bas. Voilà, qui vont tendre quelques trucs insécuritaires aggravés. On va s'entendre avec des éléments qui sont dans les localités. Vous avez entendu? On va s'entendre avec des éléments qui sont dans les localités pour créer l'insécurité. Vous avez vu? Vous avez vu, non? C'est-à-dire que des officiers supérieurs, ce monsieur n'est pas n'importe qui. Ce monsieur est un officier supérieur de l'armée burkinabé. C'est lui qui est dans ses plans de haute trahison. Dis bien de haute trahison. Il dit, ils vont mettre en place des stratégies avec leurs complices dans l'armée et les VDP afin de pouvoir créer la situation d'insécurité. Des attaques, donner les positions à des terreaux, à des amis pour venir attaquer. Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple de l'AES, peuple du Sahel. Aujourd'hui est un jour de plus dans la marche que nous menons vers l'indépendance totale de notre continent, commencé par le Burkina, Mali et le Niger. On ne demande rien à personne. On ne dénonce personne. Mais on demande seulement notre souveraineté, notre liberté. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Voyez-vous, à l'époque en France, il y avait des résistants. Et en France également, la France était occupée. L'occupation des nazis. Mais il y avait des collabos. Ceux qui étaient pour que les nazis restent en France, occupent la France. C'est comme ça. Il y a toujours des traites. Frantz Fanon disait, le combat entre les colonisateurs et les colonisés se passera entre les colonisés eux-mêmes. Les esclaves de salon. Voici un esclave de salon et son patron qui est couché au Togo. Voici le plan machiavélique de massacre de mon peuple burkinabé. Voici le plan qu'ils ont mis, n'est-ce pas, en évidence à Bassalgo. Et c'est eux qui viennent verser des larmes de crocodile. Parce qu'ils s'attendaient à quoi? La révolte du peuple burkinabé. Pour chasser Ibé du pouvoir. Sur n'est-ce pas, des accusations fallacieuses, d'échecs. L'évidence est là. Les preuves sont implacables, indéniables, incontestables, irrévocables. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se réveillera très bientôt toujours avec le même plaisir. Nous rendons toujours hommage à nos frères et sœurs qui sont tombés. Les enfants qui sont tombés. Les femmes, les vieillards qui sont tombés à Bassalgo. À toutes les victimes de ce terrorisme et à tous les blessés. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était sur de Paris, le frapponneur. Le Burkina est dans mon cœur, jusqu'à la gare. Merci. Vive le capitaine président. Courage, Ibrahim Traoré. Merci beaucoup.